On a une discussion importante à avoir ce matin. Mélanie, hier, tu es arrivée ici puis tu voulais préparer une thérapie pour parler de tout ce qui se passe au niveau de la violence conjugale. Puis tu as eu la super bonne idée que ce soit moi qui porte ce message-là parce que le message va passer mieux d'un gars à un autre. Puis je pense qu'après 7 féminicides en 6 semaines, il est temps qu'on laisse cette discussion-là entre gars. Évidemment, ce message-ci ne s'adresse pas à tous les hommes, mais si ça t'arrive de prendre du temps dans ta journée pour essayer de rentrer dans le compte Facebook de ta blonde pour savoir à qui elle parle, c'est à toi que je m'adresse. Si aussitôt qu'elle a le dos tourné, tu fouilles dans son téléphone cellulaire pour savoir si elle te trompe, c'est à toi que je parle. Si tu es le genre de gars qui lui demande de se changer parce que tu trouves que son kit il est trop révélateur, c'est aussi à toi que je parle. Si tu lui dis que sa famille et ses amis, c'est de la merde, puis qu'elle est chanceuse en maudit de t'avoir toi, parce que sans toi, tu sais, elle en arracherait à ta barouette, puis qu'elle serait rien sans toi. Si tu tasses tout le monde autour d'elle, petit peu par petit peu, si quand t'es pas d'accord avec elle, tu lèves le ton, tu hurles ou tu fesses dans le mur pour y faire peur, pour qu'elle te donne raison, c'est à toi que je parle. La violence physique, c'est une chose. Mais faut pas oublier sa petite sœur. La violence psychologique. Elle est sournoise. Tu n'as peut-être même pas l'impression que c'est si pire que ça, mais si tu ne l'adresses pas, cette petite sœur-là, elle va finir par grandir puis éventuellement, elle rejoint l'autre. Puis, j'en entends déjà là, présentement me dire, ben, il faut pas oublier, là, il y a des femmes aussi qui agissent comme ça. Ben oui, c'est vrai, mais il y a un rapport de force ici qu'on peut pas nier. T'sais, on se comptera pas de menterie. Là. C'est quand la dernière fois qu'on a entendu parler qu'un gars s'est fait tuer dans une histoire de violence conjugale, c'est certainement déjà arrivé à quelque part dans le monde. Mais si on ressort les statistiques, je pense pas que ça va être proche. Fait que, tu sais, je pense qu'on se comprend. Les gars, gérez vos insécurités, gère ta dépendance affective, gère ton estime de toi. Tu mérites d'être fier quand tu te regardes dans le miroir. Tu as un problème qui se règle. Mais il y a juste toi qui peux le régler. Il n'y a pas une femme au monde qui va pouvoir le faire à ta place. Puis des fois aussi, on va se le dire, ça se peut que tu projettes sur ta blonde ton propre comportement aussi. C'est pas parce que toi, tu es un petit peu croche et tu fais des affaires par en arrière qu'elle aussi le fait nécessairement. Si quand tu parles à tes chums, tu te plains que ta blonde, c'est une folle, puis que ton ex avec, c'était une folle, puis que l'autre d'avant aussi, c'était une folle, devine quoi, il y a un dénominateur commun ici, c'est toi. Puis tant que tu l'auras pas adressé ni réglé, la prochaine blonde, puis l'autre d'après aussi, tu vas trouver que c'est une folle. Tu peux pas traiter ta blonde d'une façon devant les gens puis à porte fermée la traiter autrement. Tu peux pas être cool avec elle 95% du temps puis 5% qui reste, aller la traiter comme de la merde. C'est sérieux ces comportements-là, même si ça arrive pas souvent. Même si c'est juste une fois de temps en temps, c'est parce que j'étais fatigué, c'est parce que elle a dit quelque chose qu'il fallait pas, elle a pesé sur un bouton s'il fallait pas aller là. C'est parce que je vivais du stress. Non mon gars, c'est pas à cause de ça, c'est parce que tu sais pas comment aller gérer tes émotions. Je sais qu'on est mal fait. Des fois, j'ai de l'empathie un peu. C'est peut-être le bagage qu'on traîne. Parfois, des générations passées, toutes les émotions négatives, souvent, ils sortent sous forme de colère. Quand t'es triste, « je suis en tabarnouche. » Non, t'es pas en tabarnouche, t'as de la peine. « je suis déçu. Je suis en maudit. » Non, tu vis de la déception. « je suis insécure. Je suis en maudit. » Non, t'es inquiet. That's it. Faut mettre les bons mots sur les bobos. Être tough, c'est pas de lever le ton puis d'y imposer tes désirs puis ta vision. C'est pas de la blâmer elle pour tes insécurités à toi. Puis le bagage que toi, tu traînes. Être tough, c'est admettre que ça va pas. Admettre que t'es pas bien. Puis devine quoi? Ça se peut que tu sois pas heureux avec elle. Ça se peut certain. Moi, j'ai été dans une relation ultra toxique. J'ai vécu toutes sortes de frustrations, de déceptions, d'injustices. Puis après un bout de me faire vivre ça, puis de pas être fier de moi après certaines chicanes, j'ai décidé de me choisir, puis de me respecter. Puis je suis parti. Tu sais, il n'y a rien qui te retient, il n'y a rien qui t'empêche de la sacrer là, de la laisser puis de sacrer ton camp. Être tough, c'est pas facile parce qu'être tough, ce que c'est vraiment, c'est de se responsabiliser, c'est d'arrêter de blâmer les autres pour tes problèmes à toi. Tu es responsable de tes actions, tu es responsable de tes réactions, tu es responsable de la gestion de tes émotions. Puis by the way, des gars tough là, avec des backgrounds pas faciles, qui ont été élevés dans des environnements malsains, j'en connais en tabarouette. Puis ces gars-là que je connais, c'est aussi des gars qui ont brisé le cycle de violence dans lequel ils ont grandi, qui sont devenus des hommes, des maris, des chums, des papas encore plus extraordinaires à cause qu'ils ont canalisé ce vécu-là pour faire quelque chose de bon avec ça. Fait que pour tous les bons gars qui écoutent, je peux pas te blâmer si tu te sens pas concerné, mais voici comment on a besoin de toi. Si tu soupçonnes un de tes chums d'agir de cette façon-là, faut que tu y parles. Le message, le changement, il va arriver pour vrai quand on n'acceptera pas qu'un autre gars agisse comme ça. Tu le laisserais jamais parler comme ça à ses propres enfants, mais c'est la même chose pour sa blonde. Si quelqu'un traitait ta mère ou ta soeur ou ta fille de même, c'est pas normal que nos femmes, présentement, aient la chienne de se promener le soir dans la rue au Québec. Ça se peut pas.
Regarde-toi dans le miroir à soir, puis sois franc avec toi-même. S'il vous plaît, les boys, parlez à vos chums, parlez à vos garçons. Aux Alouettes, on avait une règle. If it's one of us, it's all of us. Si c'est un de nous, c'est chacun de nous. Si on sortait un soir puis qu'un des nôtres se mettait dans la marde, puis je parle même pas particulièrement avec la gente féminine, s'il y en a un qui avait une attitude, qui voulait se battre, qui était trop sous, peu importe la situation, si c'était un gars, c'était de la faute à tout le monde. C'était notre job de nous autoprotéger. Mais là, c'est le temps de le faire, la même affaire en tant que société. Fait que si tu as besoin d'aide, va en chercher. Ça presse. Des ressources, il y en a. Il y en a à travers la province au complet. Suffit d'aller faire une petite recherche Google, puis le tour est joué. Dans la région de Montréal, Centre de ressources pour hommes, 514-355-8300 ou le site web crhmontréal.ca. Étienne, la messagerie texte est pleine. Tu m'as fait pleurer. Au nom de toutes les femmes, j'aurais jamais pu faire une aussi belle thérapie. Merci.